Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Donc aujourd'hui, j'ai pris un petit casque et j'ai envie de voir si le micro ça marche mieux. Il faudrait qu'un jour j'achète un vrai micro et tout, parce que j'avoue que je vais pas toujours tourner avec un casque. Juste, je crois, sur l'autre, c'était pas ouf. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de On mange quoi en. Et aujourd'hui, c'est en roulement de tambour, Italie. Waouh, le suspense 2. Bref, Italie, les gens. Voilà, déjà, on sait s'il va y avoir pizza, pâtes, voilà. Hop, vous pouvez quitter. Non, c'est une blague. C'est une blague. Abonnez-vous, quittez pas la vidéo. Ça dure 2 minutes. Je sais pas combien de temps elle va durer. Bref, on mange quoi aujourd'hui en Italie? On va faire du petit déjeuner, au déjeuner, en passant par le dîner. C'est parti. Donc, le petit déjeuner en Italie, oh là là, il est bien, bien gourmand. Donc, il y a souvent le café, hein. J'avoue que le café, il revient tout le temps. Donc, c'est souvent un expresso ou un petit cappuccino. Voilà, à base de lait mousseux, c'est le cappuccino. Pour ceux qui ne savent pas, les Italiens, c'est des produits de boulangerie qu'ils mangent le matin, comme le cornetto, les gens. C'est pire qu'un croissant, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, croissant aux amandes et tout, c'est pas mal, quoi. Mais là, cornetto, c'est un croissant fourré à la crème ou à la confiture ou au chocolat. Donc, genre là, c'est à la confiture d'abricot, je crois. Mais, mais c'est qui a eu cette idée de génie, quoi? Genre, le croissant, gros. Ils ont fourré un truc dans le croissant. Non, c'est trop. Ou sinon, des petits gâteaux secs comme ça, des biscuits avec des petits fruits secs dedans et tout. Ça donne un peu moins envie, mais ça doit être bon aussi, ça doit être bon. Bref, voilà, voilà. Après, pour le déjeuner, en Italie, c'est un repas important, surtout le week-end, ou dans les régions où la pause est plus longue. C'est généralement pris entre 13h et 14h30. C'est nos horaires, quoi. Je pense que j'ai des origines italiennes, on mange toujours dans ces horaires-là, ok? Donc il peut être composé de plusieurs plats souvent. Donc il y a le primo piatto, donc le premier plat, après il y a le secondo piatto, et après il y a le dessert. Bon, nous, c'est juste entrée plat dessert, c'est pareil. Voilà. Bref, le primo piatto, là, c'est souvent un plat de pâtes. Donc des spaghettis, des carbonara ou des lasagnes. Voilà, les lasagnes, les gens. Petite dédicace à Garfield. Non, waouh. Ouh là là, la ref. Ouh là là. Sinon, c'est du riz, souvent risotto, donc avec des petits champignons et tout. C'est le cœur du repas. Après, il passe à la protéine. Ok. Donc, c'est souvent des escalopes milanaises. Donc, c'est des escalopes panées, quoi. Aussi appelées ossobuco. Voilà. Ou du poisson, accompagné de légumes, de pommes de terre, etc. Et en dessert, c'est souvent, tu voyez, le tiramisu, qui se rappelle de l'épisode 1. C'était l'épisode d'avant, donc tout le monde va se rappeler. Le tiramisu, c'est italien. Ou sinon, un petit dessert léger, un petit sorbet de glace avec des fruits, quoi. Voilà, voilà. Après, le dîner. Et là, la pizza de la mama. Oh, oh. Stop, on coupe. Donc, le dîner, il soit pris entre... Ah ouais, je croyais que c'était plus tard, 19h30 et 21h. Ok. Donc, ça s'appelle la cena. Donc, le plat principal, c'est souvent un plat de pâtes. Voilà, bah, les pâtes, c'est typiquement italien. Une pizza, surtout le week-end ou en sortie. Et une petite soupe, donc des minestrone, donc c'est avec des petits morceaux dedans. Une salade composée. Des plats à base de légumes grillés ou de fromages locaux sont aussi fréquents. Donc ils prennent aussi des yaourts en dessert. Des glaces, ils adorent les glaces, les Italiens, ou un petit fruit. Voilà, voilà quoi. Bref, ils se mettent bien, la pizza quoi. C'est incroyable. Faut que je vous raconte un petit truc aussi. Pizzeria, meilleure pizzeria du monde. Napoli à Angers. C'est pas sponsor, y a rien. Mais c'est incroyable. On avait goûté une poule ananas là. Petite pépite, vraiment petite dédicace aux Italiens là. Ils sont trop bons leurs plats. C'est une dinguerie. Bref, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire et tout. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!